Et non, c'était une blague. Pensiez que ça venait de votre putain de connexion internet? Et non, c'est juste moi qui ai rajouté sans montage, dans le seul et unique but de vous faire chier. Sympa, l'accueil. C'est l'intro, quoi. Yes. Bref, les refs, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du tournage d'un film qui est sans doute le plus catastrophique de toute l'histoire du cinéma. Et vous allez voir que ce n'est pas des lol. Beowulf and Grendel. Est-ce que quelqu'un connaît ce film? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Non, je ne pense pas. Personne n'a vu ce film, hein, clairement. À moins d'être un boomer ou un modo Discord, franchement... En tout cas, la probabilité pour que vous l'ayez vu au moins une fois dans votre vie est plus petite que ma bite, hein, clairement. Plus petite que ma bite? Bref, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à me lâcher un maximum de likes aussi, je compte sur vous en tout cas. Et sur ce, nous allons décrypter ensemble l'histoire du tournage le plus catastrophique de tous les temps. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Sturla Gunnarsson, c'est le réalisateur du film et il bosse depuis 6 ans dessus. Ouais, 6 ans ça fait long quand même. Et lui ce qu'il veut à tout prix c'est tourner le film dans son pays natal, l'Islande. Mais malheureusement cette idée va engendrer plusieurs points négatifs. Déjà faut savoir que le film est en coproduction avec l'Angleterre et le Canada si je dis pas de bêtises. Et en gros bah ça plaît pas en fait à l'Angleterre et au Canada qui sont pas d'accord en fait. Ils sont pas d'accord pour tourner ça en Islande quoi. Un peu galère quoi. Et deuxièmement c'est la météo. Et donc le climat qui est tout simplement catastrophique. En effet la météo change tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui tu peux avoir un grand soleil avec les oiseaux qui chantent, 35 degrés, tu te mets bien, tu te mets à la cool, tranquille. Et le lendemain, bah il peut avoir une tempête quoi, un ouragan. Et ensuite le soir même, il peut avoir de la neige. Enfin bref, ça change tout le temps quoi, ça change en permanence. C'est comme si tu jouais à l'auto quoi, c'est très aléatoire. Et l'autre problématique aussi, c'est le fait que bah il y a des problèmes d'argent, des problèmes de budget. Tout à l'heure je vous ai dit que le film est en coproduction avec l'Angleterre et le Canada. Donc en fait le problème c'est que vu qu'ils sont pas d'accord, les Anglais et les Canadiens, bah du coup ils veulent pas payer en fait, ils veulent pas envoyer la thune quoi. Et il faut savoir également que l'Islande est le 4e pays avec le coût de la vie le plus élevé. Autre problème aussi, pas bien grave hein, mais c'est qu'en gros il y a un volcan qui se trouve à proximité. Donc voilà, on sait jamais quoi, si jamais il y a une éruption genre d'un coup genre en plein tournage quoi, ça serait une dinguerie quoi, genre. Enfin, je pense pas quand même. Je pense pas. Genre 28 juillet 2004. C'est à cette date que le tournage devait commencer, mais sauf que le décor n'était pas fini. En fait, ils ont pas fini d'installer le décor. Du coup, ils ont dû reporter au 23 août. Mais arrivé au 23 août, bah en fait, ils ont toujours pas reçu la thune quoi. En fait, ils attendent quoi. Mais non, toujours pas. Mais sauf que Paul Stephens, donc le producteur, va utiliser tout simplement une méthode pour convaincre les Anglais d'envoyer la thune quoi. Donc ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il s'est rendu à Brighton, il s'est pointé devant leur bureau jusqu'à obtenir un contrat signé. Il a donc traîné pendant longtemps dans les locaux des producteurs anglais pour espérer avoir le contrat. Ils ont bien évidemment essayé de l'ignorer, mais à un moment donné ils ont cédé. Voilà, ils en pouvaient plus de lui et ont donc signé le contrat. Et enfin, le film va exister. Donc le tournage va être réparti en septembre, octobre et novembre. Mais sauf que ça va poser des problèmes supplémentaires. Déjà un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé de tous les problèmes météorologiques. Des problèmes budgétaires aussi également. Mais puisque le tournage aura lieu en septembre, octobre et novembre, eh bien la météo va être encore plus sévère. Et l'automne là-bas, bah en Islande, c'est pas des lol. Déjà, faut savoir que les journées sont très courtes. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le soleil en octobre se lève à 7h30 et se couche à 19h30. Bon, vous allez me dire que c'est des horaires à peu près normaux quoi. Pareil qu'en France. Mais sauf qu'en novembre, le soleil se lève à 9h et se couche à 17h. Et si ils souhaitaient, pour quelconque raison, prolonger le tournage en décembre, eh bien le soleil se lève à 10h45 et se couche à 16h. Et il faut savoir également que de base, le tournage devait prendre 52 jours. Mais par faute de budget, ils ont dû raccourcir les tournages
à 40 jours. Mais bon, faut savoir que les producteurs, les réalisateurs, etc. avaient conscience de tous ces problèmes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait appel à Ilmar Horn Ilmarsson, qui est un compositeur mais également un grand prêtre de l'ancienne religion nordique Asatru. Et donc le but était qu'il participe à un rituel pour porter chance au tournage du film. Mais bon, je pense que ce rituel a plus porté la poisse qu'autre chose. Hein. Et oui, car en effet, quelques secondes après la fin du rituel, Sturla, le réalisateur, s'est pété la gueule contre un rocher. Et c'est pas tout, car 2 heures après, Ilmar, donc le prêtre, s'est lui aussi cassé la gueule. Donc en fait, il a glissé contre un rocher et s'est cassé 3 côtes. Ça fait un peu mal tout ça, hein. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, mais selon une vieille superstition islandaise, tomber au départ rendrait le voyage prospère. Bon, elle est bien gentille cette réplique, mais en attendant, on se retrouve quand même avec un prêtre qui s'est cassé 3 côtes et un réalisateur qui a chuté comme une merde, quoi. Qui a failli passer d'ailleurs. Bon, j'abuse un peu quand même. Bon, bien évidemment, toute l'équipe du film plaisante à ce sujet, que le rituel serait uniquement l'objet d'une malédiction. Mais au fil du temps, leur blague va prendre un ton beaucoup plus sérieux. 6 septembre 2004, premier jour de tournage. Bon, faut savoir qu'il y a déjà de gros soucis alors que le tournage n'a même pas commencé. En effet, la veille, un membre de l'équipe a tout simplement eu un accident de voiture, assez grave d'ailleurs. Mais bon, ça va, il est pas mort. Il faut savoir également qu'ils ont loué un bateau viking. Et sauf que le bateau qu'ils ont pris est très vieux, très ancien, et n'avait pas été entretenu depuis fort longtemps. Mais attendez, c'est pas fini. Hein. We have a leaky boat. It's a metaphor for the film. Et oui, mesdames et messieurs, le bateau fuit. Let's go. Wouh. C'est quand même un peu con de se dire que on se retrouve avec un bateau qui peut même pas aller sur l'eau, quoi. Elle est où la logique là-dedans? Genre, c'est pas de logique, quoi. Mais ne vous inquiétez pas parce que ils ont trouvé la solution. En effet, ils ont mis en place un système de pompe pour vider l'eau qui se trouvait à l'intérieur. Mais le problème, c'est que déjà ça se voyait. Et puis en plus de ça, ça faisait beaucoup trop de bruit. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que du coup pendant la prise, ils éteignent la pompe. Et si on éteint la pompe, l'eau en fait elle rentre dans le bateau. Et donc au final, tous les plans que vous voyez sont en fait tournés sur un bateau qui est en train de couler. Donc en gros le plan sur le bateau qui est censé être épique, en fait quand on le regarde en sachant les conditions dans lesquelles il a été tourné, on le voit pas de la même façon. Dans la vie, on fait caca tous les jours. Deuxième jour, les galères s'intensifient. Ils tournent dans des conditions extrêmes. Il fait froid, l'équipe technique menace de se barrer car ils n'ont toujours pas reçu la totalité de l'argent venant de la production anglaise. Donc ouais, on peut pas dire que c'est très joyeux, quoi. Plus les jours passent et plus les problèmes s'intensifient. Il fait de plus en plus froid, les acteurs en ont marre, il y a des tensions au sein de l'équipe, tout le monde s'engueule, quoi. Il y a même un cascadeur et une maquilleuse qui se sont coincés dans la boue. Bon, la routine, quoi. 10e jour, une putain de tempête violente survole l'Islande. Et à Skip, les habitants locaux disent ne jamais avoir vu une tempête aussi violente. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Mais ça va, là sur ce coup-là, ils ont un peu de chance, on va dire, parce que les décors sont, la plupart en tout cas, restés intacts. 16e jour. L'équipe recrute des habitants aux alentours pour jouer un rôle en tant que cavalier. Et petit rappel, au cas où vous l'ayez oublié, mais l'Islande est le 4e pays où le coût de la vie est le plus élevé. Donc du coup, ils ont dû envoyer de la thune, quoi. Ils ont dû claquer de la thune, quoi, juste pour recruter des cavaliers. Mais malheureusement, et comme vous savez qu'ils n'ont jamais de chance, eh bien les cavaliers sont tout simplement maladroits. Ils bougent dans tous les sens, leurs gestes ne sont pas corrects. On croirait à la limite qu'ils sont bourrés, quoi. Ah, parce que c'est le cas? Oui, oui, mes chers compatriotes. Les cavaliers sont complètement déchirés. Ah non, mais toujours plus en fait, hein. 18 octobre 2004. Faut savoir que le matin, eh bien le dieu de la météo s'est levé de très mauvaise humeur. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'est de se défouler sur des pauvres gens qui n'ont rien demandé, clairement. Comme s'ils n'avaient pas eu assez d'ennuis jusqu'à maintenant. Des averses de folie, des vents à 150 km/h. Allez hop, bam, prends ça dans la gueule. Ah d'ailleurs, petit fun fact, qui n'est pas très fun en fait au final, mais en gros les habitants disent que ils n'ont jamais vu un automne aussi venteux de toute leur vie. Ah non mais là on arrive à un point où ils ont vraiment pas de chat. Bon du coup cette tempête leur a niqué 2 jours de tournage, comme s'ils n'en avaient pas assez pris dans la gueule. It's fucking cold. What's the temperature outside? Oh, wrong one. It's like winds that I've never actually ever worked in these kind of conditions. Holy shit. That window is shattered. No.
Bonjour, je suis Olivier de Kerglan. Et puis une fois qu'ils ont repris le tournage, bah ils se sont rendus compte que le matériel, enfin en tout cas la moitié du matériel était parti en cacahuète. Et puis comme si ça ne suffisait pas, quelques jours plus tard, un incendie se déclenche sur un des plateaux. Bon après à ce stade-là, c'est la routine quoi, enfin normal quoi, c'est banal pour eux. Je suis sûr que si demain il y a un mec qui meurt asphyxié en plein tournage, ils seront là en mode ah ouais, normal, ça va. Tranquille, du moins que ce soit pas une météorite qui soit tombée sur le lieu du tournage quoi, ça va quoi. D'ailleurs je sais pas si vous vous en souvenez mais au début je vous avais parlé d'un volcan qui se trouvait à proximité avec toutes les galères qui leur sont arrivées. Je pense qu'ils se sont dit à un moment donné ouais peut-être que le volcan un jour il va peut-être partir en couille. Mais moi perso je pense pas que ça va être le cas hein. Enfin, un volcan qui s'est pas arrivé depuis longtemps qui d'un coup hop il y a une éruption pile au moment où du tournage, enfin je veux dire ça serait une dinguerie quand même. Moi perso j'y crois pas du tout hein. As soon as something goes well, something else is going to turn around and bite you. Ah, ok, d'accord, ouais, je retire ce que j'ai dit en fait. Bah là, clairement, ils ont le seum. Mais bon, ça va, l'éruption n'a pas fait plus de dégâts que ça en tout cas. On s'attendait à pire, hein. On arrive donc à la fin du tournage. Ils se sont dit, enfin, on sera libéré, enfin, la fin des galères quoi. La Hesse terminus. Mais sauf que ils se sont vite, très vite rendu compte que 6 bobines de film ont été endommagées. Donc ce qu'ils ont fait, bah du coup, ils ont fait revenir les acteurs qui pensaient que c'était terminé pour retourner les scènes quoi, qui... Ah oui non mais c'est une galère mais sans fin quoi. 2 semaines après la fin des tournages, la prod anglaise déverse enfin la thune. Bah du coup tout le monde au final reçoit sa paye quoi. Enfin. Bon malheureusement la malédiction n'est pas terminée parce que bah ça a été un flop le film hein. On va pas se le cacher, ça a été un flop. Ils ont fait un bénéfice de seulement 92 000 $. Tout ça pour 3 mois de galère, de tournage intense, sous des conditions extrêmes quoi, enfin 92 000 $, c'est pas énorme. Bon au final, le rendu n'est pas si médiocre. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à en tirer. En fait, c'était un putain de flop dans le sens entre guillemets commercial. C'est-à-dire que par exemple, le film a été projeté pendant un court laps de temps au cinéma. Il n'y a pas beaucoup d'entrées qui ont été vendues. Et puis niveau publicité, c'était pas ça non plus. Ce qui explique donc ce bénéfice très faible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à mettre un maximum de likes et puis également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout qu'il y a du lourd qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc soyez à l'affût. Les gars, je vous dis à la prochaine pour une putain de prochaine vidéo. Sur ce, ciao.